Youth ODD, c'est du 17 au 20 octobre 2024 au Togo, plus précisément à Vaughan. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Qu'est-ce exactement le Youth ODD? Nous en parlerons dans un tour de ce jour avec des représentants de cette rencontre internationale. Il s'agit donc de Madame Akoko Kwevi, elle est point focal chargé des relations publiques, et Monsieur Kodjo Bruno Bagnan, point focal secrétaire général du camp, qui se tiendra donc dans quelques jours au Togo. Que savoir de ce camp, mesdames, messieurs? Bienvenue dans un tour sur E+ Média TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Hervé. Est-ce que vous vous portez bien? Très en forme. Très en forme. Alors, Madame Akoko Kwevi, on veut mieux vous connaître. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et comme tu le dis, je suis Akoko Kwevi. Akoko Kwevi, point focal du camp régional Youth ODD. Précisément, je suis le point focal de Rojalnu ODD Togo. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire pour le moment. Qu'est-ce donc Rojalnu? Merci beaucoup. Rojalnu, c'est un réseau des organisations de jeunes, de jeunesse africaine leader des Nations Unies pour les ODD, qui est en Afrique et qui s'attelle à s'implanter véritablement ici chez nous au Togo. Monsieur Kodjo Bruno, les gens connaissent votre nom, mais qui êtes-vous exactement? Merci beaucoup Hervé. Je suis Bruno Kodjo Bagnan. Je suis acteur de développement, agent de communication, professionnel de médias, comme vous le savez, président, fondateur de l'association Génération Future du Togo, AGF Togo, membre du réseau Youth Africa, qui organise le camp. Et donc, je suis point focal de ceux comme la collègue Akoko. Au Togo, nous sommes deux pour le moment qui représentent le réseau Youth Africa qui organise le camp Youth ODD. Et donc, je suis le secrétaire général de ce camp. Alors, mesdames, messieurs, voici présenter nos deux invités de cette émission E-Tour qui va regrouper plusieurs pays. Et le camp se tiendra à Vaughan. Alors, d'entrée de jeu, si on parle du camp Youth ODD, qu'est-ce que c'est? Madame Akoko. Merci bien. Tout simplement, je dirais que le camp, c'est un regroupement de jeunes acteurs engagés dans le développement durable. Et précisément, quand nous parlons du camp régional Youth ODD, édition 2024 surtout, nous sommes honorés de l'accueillir au Togo, et précisément à Vaughan. Il s'agit de quoi? C'est du réseautage, de l'apprentissage, de l'innovation, du partage entre les organisations de jeunesse qui sont engagées dans toutes les problématiques du développement durable. Et cela inciterait tout jeune ou toute structure, toute association pour venir découvrir. C'est beaucoup de choses. Vu l'expérience de la première édition que précisément j'ai vécu au Bénin, au niveau de Parakou, c'est de l'instruction et il faut y aller. Il faut que toute la jeunesse, tous les acteurs de développement s'y engagent au fait. Monsieur Bruno Bagnan, il y a quelque chose à ajouter? Oui, s'il faut le dire, je la remercie d'abord. Retenons aussi que c'est un camp international. Hein? Quand nous parlons de international, ça veut dire que ce n'est pas seulement la sous-région ouest africaine ou toute l'Afrique, c'est le monde entier. Mais il faut que ça commence à quelque part. Vous savez très bien que les objectifs de développement durable qui s'inscrivent dans l'agenda des Nations Unies 2030 et de 2063 de l'Union africaine ne se limitent pas seulement aux Togolais, aux Béninois, aux Burkinabés, mais c'est pour tout le monde entier. Et donc, il faut que la jeunesse africaine, les jeunes leaders engagés, les organisations de la société civile, les organisations de jeunes de chez nous, c'est-à-dire d'Afrique, s'organisent pour lancer une initiative. C'est en ce sens que Real ONG, qui se trouve au Bénin,
en 2023, membre du réseau Youth ODD, a lancé l'initiative. Depuis 2015, notre organisation ici, AGEF Togo, Association Génération Future du Togo, organise le camp là. Mais ce n'est pas sous forme de camp, mais nous l'appelons le camp sur le développement durable. Et ça se passe ici 2004. Donc nous avons vu, mais déjà comme c'est des organisations de société civile, des jeunes qui évoluent dans le même sens, pour l'atteinte des objectifs des ODD, pourquoi ne pas s'associer, comme l'objectif 17 le dit, une parfaite collaboration pour l'atteinte des objectifs. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble pour réussir cette mission. Et donc cette année, d'autres organisations se sont prononcées, se sont inscrits partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement Rojamu ou AGEF, mais l'organisation cette année est portée par ces trois structures. Real ONG, Rojamu ODD, AGEF Togo, pour que l'édition, la deuxième édition que nous avons ramenée au Togo et qui sera à tour de rôle dans les pays, soit effective et une réalité. Alors, voilà. Du coup, quelle est d'abord l'importance de ce camp de nos jours? Le camp Youth ODD, d'abord, vise à former, vous voyez, à inspirer la jeunesse et à promouvoir leurs initiatives innovantes. C'est ça. Surtout en les alignant sur les objectifs de développement durable. L'essentiel n'est pas de connaître les 17 objectifs, mais c'est de les mettre en pratique afin que les résultats tant attendus soient une réalité. Le réchauffement climatique n'est plus quelque chose qu'on doit mettre de côté. Ça se sent, ça se vit chaque jour. Mais si la jeunesse aujourd'hui ne s'implique pas, je vous dis que l'avenir sera incertain. C'est pourquoi, au niveau de AGEF, nous disons la génération future. Impliquer la génération future au processus de développement durable. Donc, ils seront formés, ils seront outillés. Et aussi, il y a des programmes, des activités, on va en revenir, qui vont leur permettre d'être au parfum de l'événement. Et être prêt à accompagner cette lutte contre la changement climatique. Alors, madame, pourquoi le choix du Togo après Bénin, c'est Togo? Pourquoi ce choix? Merci bien. C'est dire que au niveau de l'organisation même, le président du RAED, initiateur de ce camp, c'est clair dans les tests, il a précisé qu'à la première édition, les nationalités qui seront plus représentées vont accueillir les prochaines éditions. Donc c'est pour cette raison que précisément nous sommes heureux de l'accueillir parce que c'était du 13 au 17 octobre l'année passée. 2023. 2023, si j'ai... Oui, 2023 l'année passée, où ça s'est tenu à Parakou. C'était une expérience formidable et heureusement, nous nous sommes retrouvés avec deux associations qui représentaient le Togo. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous accueillons cette deuxième édition. Et nous verrons à qui le tour pour... on va y en venir. Oui, effectivement, là aussi, c'est-à-dire que le pays hôte, même si vous êtes majoritairement présente, vous n'avez plus cette chance. Ça, voilà. C'est par rapport au test qui régit CRAI. Le CRAI, c'est le réseau Youth ODD Afrique. Donc, c'est le réseau qui nous rassemble ça, les structures. Donc, le pays hôte, vous pouvez être plus que les pays étrangers, mais vous ne pouvez plus prendre ça. Donc, c'est le pays qui est le plus organisé, le plus représenté, qui prend en charge. Si et seulement si ces pays même désistent ou bien s'il y a un problème dans le pays et pas l'insécurité et tout, voilà. Alors, disons plutôt qu'il y a plusieurs activités qui vont meubler cette rencontre. Alors, qu'est-ce qui se fera comme activité cette année, et M. Bruno? Merci beaucoup. Je vais commencer. Tout d'abord, quelle activité il faut? J'aurais aimé que nos téléspectateurs sachent déjà quel type de personne viendra. On va y en venir, mais qu'est-ce qui se fera comme activité d'abord? Bon, d'accord. Comme d'habitude, je l'ai dit, il y a des séries de formations sur les ODD. Oui. Théorie, pratique, ludique.
et culture. Donc, c'est un carrefour où le ludique, l'instruit, la culture, le leadership, tout se rencontre. C'est-à-dire quoi? Il y a des moments en atelier pour des formations sur les ODD, en pratique. Maintenant, il y a encore des moments où on sort pour faire des pratiques. Je peux prendre les apps de fabrication de papier hygiénique. Les papiers là, à la base, avec les recyclages, ce que nous avons. Vous voyez? Donc, on peut utiliser ça. Là, nous sommes dans le domaine de santé de reproduction. Voilà. Donc, on prend des thématiques et on crée des réalités avec des innovations. Là, je ne vais pas parler parce que cette année encore, il y a des innovations. Il y a parce qu'il y a quelque chose, bon, on va arriver, mais il y a des choses. Et après ça, il y a des sorties touristiques. L'écotourisme, on fait des visites dans des fermes, on fait des visites dans des zones où on peut sentir le changement climatique, la dégradation du sol. Ce n'est plus des visites touristiques historiques comme on a l'habitude de le faire. Ici, c'est de l'écotourisme. Quand on prend la préfecture de Vaud, vous savez que c'est la zone des mines et des phosphates. Vous savez qu'il y a des années, des terres sont dégradées. Mais il y a des gens au Togo qui n'ont jamais vu ça. Ça, c'est l'impact direct de l'être humain sur le climat, sur la nature. Maintenant, amener une génération là-bas, la jeunesse là-bas, peut stimuler des idées de projets innovantes à eux. Des projets qui peuvent leur permettre comment pallier à cette destruction de la nature. Ça peut leur permettre aussi de voir autre chose. Il y a des visites qui se font dans des fermes avicoles qui permettent aux jeunes de voir que il y a de l'argent dans l'agribusiness, dans le verre. Voilà. Parce que des gens pensent que le verre ne rapporte rien. Et surtout, c'est la jeunesse. Et donc aujourd'hui, ce camp va amener les jeunes vers le verre. Vous voyez? Vers le verre, comme le thème mondial de la jeunesse de cette année le stipule. Vous voyez? Donc, amener la jeunesse à la création d'emplois verts. C'est ça. Vous voyez? Et donc, nous irons aussi au niveau du lac. Vous allez voir l'avancée des cours d'eau. Vous allez voir qu'est-ce qui explique la rareté des halieutiques à ce niveau. Nous allons voir tout ça là. Et on va parler quels sont les types d'espèces qu'il faut mettre à terre là-bas et comment créer des espaces verts. Donc, beaucoup d'activités sont au menu. Et là aussi, au-delà de ça, au-delà des formations, ils vont, la connaissance des ODD, il aura aussi des formations sur comment écrire des projets. Et aussi soumettre leurs projets et gagner des partenariats. L'engrais vert, tout. Agroforesterie. Ben, on l'avait fait à Parakou. Il y a des spécialistes, des jeunes spécialistes qui sont venus. Ils nous ont formés sur ça. On a fait de promenades dans le ferme Sokuno. C'est un grand ferme où on a retrouvé tout. Et donc, de la pisciculture, de l'élevage, de la tout. Donc, je crois que c'est des choses innovantes qui peuvent stimuler quelque chose qui peut faire le déclic au niveau de la jeunesse africaine pour qu'on n'attende pas être cravaté au bureau. Hein, avant de trouver ce Alors, madame, dites-nous, il doit y avoir assez de pays qui viendront disons, siéger au cours de ce camp. Ces pays, on peut les connaître? Les pays qui, déjà pour les inscriptions, il y a le Togo, bon, nous, il y a le Bénin, à côté le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée-Conakry, la France. Ouais, oui. Ben, on ne peut pas tout citer parce qu'il y a d'autres pays qui sont sur la liste. Oui, nous saisissons cette opportunité. S'il y a d'autres qui veulent encore revenir. Vraiment, nous lançons cet appel à tout jeune qui est partout. Hein. On va quand même venir sur l'appel à lancer afin de faire participer à ce camp à plusieurs jeunes. Oui. Maintenant, dites-nous exactement quel est le thème autour duquel va se dérouler ce camp, parce que les gens vont se dire c'est quoi le thème. Souvent le thème attire, le thème inspire. Alors dites-nous quel est le thème qui va rassembler tous ces pays qui sont sur la liste d'attente. Ah oui, merci. Puisque nous disons que c'est un événement régional, international et participatif, le thème
c'est jeunesse africaine au cœur des ODD, des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Afrique. Voilà. Qui veut dire que la thématique, elle rassemble tout le monde. Donc, toutes les associations qui sont spécialisées sur tel ODD, venez et ensemble, nous allons construire ce monde-là parce qu'il est question essentiellement de la jeunesse. Jeunesse au cœur des ODD. Donc, chère jeunesse, venez et on va... Le jeune Togolais, qu'est-ce qui peut le pousser à prendre part à cette rencontre? Le jeune Togolais, précisément, ou de façon... le jeune africain, non, moi je parle du Togolais, oui. C'est l'engagement tout simplement. Et quand tu vois les problèmes de ton pays auxquels tu fais face sur le plan employabilité jeune, nous sommes la marge la plus importante de la population qui n'a pas d'emploi. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi, des gens ont des diplômes, mais ce qui te permet de réfléchir est de dire je peux être mon patron. Il faut innover. On a parlé d'innovation de jeunes, de 20 jeunes. Donc ce camp, pourquoi ce camp? Et pourquoi précisément pour le jeune Togolais? Parce que le jeune Togolais est au cœur du développement durable de son pays et il doit être là pour apprendre, échanger. Lui aussi, il a quelque chose à partager. Partager, venir prendre des autres et créer. Trouve une solution. Trouve une solution dans ta communauté, avant d'aller dans la communauté, même dans ta propre maison. S'il y a les plastiques tout autour, balaie, ramasse et range. Ces plastiques-là, tu peux les transformer. Alors, nous sommes dans l'émission E-Tour sur E+Media TV et on tend vers la fin de cette émission, la rencontre. Nous parlons de ce camp dénommé Youth for ODD et c'est l'édition 2 qui se tiendra au Togo, dans la ville de Vaughan, avec plusieurs activités, le tourisme, la formation, le football, plusieurs. Il y a assez de choses qui sont aussi. Il y a plusieurs pays qui sont invités à prendre part à cette rencontre, ce camp Youth for ODD. Alors, vous qui nous suivez, sachez que le temps est encore là pour vous de vous inscrire très tôt. On ne sait jamais. Si vous ratez ce camp, vous avez raté assez de choses. Alors, monsieur Bruno, je reviens à vous. Quelle est maintenant la part de la jeunesse africaine dans cette rencontre appelée Youth for ODD édition 2? Moi, depuis des années, ce qui m'intrigue, c'est comment dire, ce côté de la jeunesse en général qui pense que c'est quelqu'un qui viendra de l'extérieur pour le faire sortir de son cadre actuel. Mais à un moment donné, j'ai su qu'il est temps que nous-mêmes, jeunes, nous prenons notre destinée, notre avenir en main. Et il faut sortir de nos zones de confort. Il faut se mesurer à d'autres jeunes. Il faut connaître d'autres choses qui se passent ailleurs. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit sortir, doit décider à venir, à quitter sa zone de confort pour venir se mesurer avec d'autres jeunes, l'intelligence de d'autres jeunes, d'autres structures, la connaissance. Ensemble, nous allons mettre ces connaissances-là ensemble pour créer la richesse de l'Afrique. Voilà. Parce que l'avenir, c'est nous, et la richesse de l'avenir, c'est nous. Voilà, en fait, le pourquoi la jeunesse du Togo et de l'Afrique en général doit sortir pour qu'on crée un réseau pour sauver la planète Terre. Parce que c'est très important. C'est très important. L'émission de ce jour, c'est E-Tour. Madame, sur quel numéro on peut appeler pour s'inscrire ou bien pour devenir partenaire sur ce camp? Merci beaucoup. C'est le 228 90 69 03 92. Si ce numéro est occupé? Oui. Si c'est occupé, au Togo, il y a le plus 228 93 24 27 46, le numéro du second point focal. Oui. C'est ça. De l'autre côté du Bénin, vous pouvez aussi nous écrire. Hein. Oui. Vous pouvez aller sur la page, nos pages de l'ONG, Facebook, Twitter, LinkedIn, tout, et sur le site. Vous allez jouer le ONG RIAD comme RAEDD, RAEDD.
ODD, ONG, AGEF Togo, Association Génération Future du Togo, ou bien Rojamu, ODD, Togo. Et donc, je crois bien que vous allez nous toucher. Il n'y a pas de soucis. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission E-Tour qui est avec les organisateurs de ce camp dénommé Camp Youth for ODD qui se tiendra au Togo à Vaughan du 17 au 20 octobre 2024. Alors, nous avons reçu pour vous pour cette émission Madame Akoko Kwevi, elle est point focal chargée des relations publiques pour ce camp, avec Kodjo Bruno Bagna, qui est point focal, le secrétaire général du camp Youth for ODD. Alors, pour contacter, directement sur Facebook, tapez Youth for ODD, vous trouverez réellement les informations possibles pour être dans ce camp du 17 au 20 octobre 2024. Merci et à la prochaine. Merci.